Au cours des dernières semaines, les grèves dans le secteur aérien européen ont entraîné l'annulation de milliers de vols. En Espagne, le personnel de cabine de Ryanair envisage de faire grève pendant 12 jours de plus ce mois-ci afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Des vols annulés en Espagne, des passagers en colère, des perturbations massives. Ici, c'est la haute saison et les débrayages du personnel de cabine sont conçus pour causer un maximum de perturbations. Le secteur aérien est en plein chaos, encore sous le choc de la Covid. Les aéroports ont retrouvé leur pleine capacité, mais les transporteurs, qui ont licencié du personnel pendant le confinement, peinent à présent à recruter le nombre nécessaire de personnel pour fonctionner normalement. Pour le personnel de cabine espagnol de Ryanair, c'est le moment idéal pour faire front. Ils sont mécontents car ils estiment que leurs droits fondamentaux de travailleurs ne sont pas respectés. En effet, une grande partie du personnel est embauchée par des agences de recrutement qui contournent souvent le droit du travail. Le week-end dernier, ils ont commencé leur débrayage et ce week-end, ils ont augmenté la pression sur la compagnie aérienne irlandaise afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. Toutefois, il semble y avoir peu de progrès. Eh bien, du côté de la compagnie, nous n'avons pas reçu la moindre communication. Après les 3 premiers jours de grève, nous leur avons envoyé ce matin même un communiqué commun aux deux syndicats. Nous sommes par conséquent très préoccupés par le fait que la compagnie ne remplit pas son obligation de s'asseoir à la table des négociations. Ils ont accepté la première convention collective de travail pour le personnel de cabine en Espagne. La compagnie Ryanair a déclaré qu'elle travaillait dans le cadre du droit du travail espagnol et n'enfreignait aucune règle. Le personnel de cabine espagnol, employé par des agences de recrutement, affirme que cette pratique est illégale et qu'il doit recevoir le salaire minimum. Les représentants syndicaux ont déclaré qu'ils allaient poursuivre leur action jusqu'à ce que la compagnie aérienne décide de s'asseoir à la table des négociations. Les passagers qui utilisent la compagnie aérienne parce que c'est une option à bas prix pour voyager éprouvent de la sympathie pour le personnel qui les sert. Bien sûr, je pense qu'il devrait obtenir une augmentation parce que Ryanair est une compagnie aérienne à bas prix, mais qui dégage beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, qui réalise également des profits élevés. S'ils ont essayé d'autres méthodes et que ça n'a pas marché, alors il est évident qu'ils doivent manifester pour changer leurs conditions de travail. La compagnie irlandaise est la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers et devrait renouer avec la rentabilité cette année. Elle n'atteindra pas les niveaux d'avant la pandémie, mais elle est en bonne voie pour réaliser des bénéfices importants. Pendant ce temps, les équipages qui contribuent au succès de Ryanair continuent à se battre ici en Espagne pour ce qu'ils considèrent comme leurs droits fondamentaux en matière d'emploi.